Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du présentation du Lotus de chez Multiplex. Cette fois on passe au montage. Vous avez déjà vu je pense la vidéo du déballage du Lotus. Donc maintenant le montage. Nous allons juste changer la prise déjà du modèle. Nous passer d'une prise Multiplex à une prise EC3. Pour pouvoir mettre une LiPo 3S 2600 mAh. Vous n'êtes pas obligé de changer la prise vous bien sûr. Moi j'ai jamais spécialement laissé ces prises là, j'ai toujours utilisé mes prises EC3 ou EC5. Donc du coup c'est pour cela le changement. Donc on va faire ça, je pense la vidéo qu'il y aura sûrement des coupures pour des raisons techniques. Donc si jamais vous inquiétez pas, je vais pas faire une vidéo tout au tout, je vais faire plusieurs petites vidéos. Donc alors on va essayer de vous montrer ceci. Hop. Donc. Et le gain. Un fil. C'est chaud. Je vais faire attention, c'est que c'est de la mousse, donc du coup, je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas. Je vais petite pince que j'ai ici. On va faire ça différemment. Tac, tac, tac. Hop. De toute façon, je ne vais pas réutiliser la prise. Donc ça bien sûr tout le temps que je perds à faire ça. Si vous avez des lipos avec une connexion directement multiplex, bien sûr vous n'avez pas besoin de le faire chez vous, c'est pas une obligation. À savoir que chez Svetronic on peut commander, si je ne me trompe pas, du 3S 2600 mAh directement avec la prise multiplex, donc du coup vous n'avez qu'à faire du plug and play comme on appelle. Donc voilà, je vais souder mes prises. Ma prise EC3, je propose qu'on coupe là, comme ça je vous montre directement après le début du montage du planeur. A tout de suite. Donc maintenant ma prise EC3 a été installée. Je vais donc procéder déjà une fois à un montage à blanc, comme on appelle, du modèle, pour vous montrer ce que ça donne une fois en grand. Alors je vais juste ouvrir le sachet. Juste pour prendre la petite clavette de sécurité qui va au bout de l'aile. Attention à ne pas perdre les petites pièces, style il y a un petit tube, une petite tringle. Ça va servir justement pour le crochet de remorquage si vous souhaitez le mettre. Donc pas perdre ces petites pièces. J'ai aussi sorti les deux vis qui serviront de montage pour la profondeur. Donc je sens que ça va être galère parce qu'il est grand. 3 mètres c'est grand. Donc on va commencer par la première aile. Donc vous n'avez pas de clé d'aile à introduire, tout est intégré. Je pense que tout va aller assez dur les premières fois. Vraiment au millimètre, ça passe vraiment. C'est pareil.
proche. Voilà, nickel. Tout s'est bien mis en place. Parfait. C'est déjà rattrapé. C'est déjà une jolie petite bête. Hein. Par rapport à moi. C'est déjà très sympa. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Tac, tac, tac. Encore juste monter la profondeur. Il vous suffit d'un tournevis plat. J'avais un petit doute, effectivement un petit tournevis plat. Et vous avez donc une petite encoche qui vous permet d'insérer le petit étron métallique qui sort. Il suffit juste de faire comme ça. Tac, le mettre dedans. De bouger un peu. Normalement ça rentre tout seul si on fait juste. Exactement. Donc ça sera vraiment très facile à monter et démonter pour le transport. J'ai oublié bien sûr aussi de préciser que dans les options, il y a un sac de transport pour le Lantus. Et je vous mettrai aussi un lien dans les descriptions à nos autres fournisseurs de la marque Crevoc propose aussi des sacs de transport un peu universels, F3J, F5J, etc. Que vous pouvez aussi mettre sac à dos pour aller marcher et puis partir en montagne ou quoi que ce soit. Mais ça, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo de ces sacs. Ensuite, j'intègre le... Ah, par contre, ça va être chaud de vous montrer. Ici, il y a un petit trou pour pouvoir mettre la... Je peux mettre à la bonne place. Mettre la petite clavette de sécurité. Donc, tac, tac. Voilà. Donc ça fait 3 ou 4 clips. Et après, une fois que vous avez mis votre batterie à l'intérieur, prêt à voler. Donc le modèle se monte au terrain en, je sais pas, en 3-4 minutes. 3-4 minutes, le modèle est prêt à voler. C'est vraiment, je suis étonné de la grandeur et un peu de la déco. Il est vraiment bien fait. Et puis vous avez aussi dessous, ça je sais pas si vous, ça je pense pas vous verrez, je ferai peut-être une vidéo plus précise. Ici dessous, juste là, deux petits tétons en Sagex qui ressort. C'est pour le centrage de gravité. Donc vous mettez les deux doigts dedans et puis il doit partir à l'avant. Alors forcément j'ai pas d'appui devant. Donc ni le récepteur, donc il va partir en arrière, c'est normal. Voilà, je vous propose, on va faire le démontage ensemble, comme ça vous verrez que c'est hyper rapide. Juste sortir la vis avant, voilà. Pas aller trop vite. Hop. Tac. Ensuite on ouvre devant. On enlève la petite clavette de sécurité. Tac. Après je mettrai un petit ruban au bout là, normalement sur la petite coche un petit ruban pour qu'on puisse le tirer. Je me demande s'il n'est pas même déjà livré avec. J'ai pas, toute franchise, j'ai pas regardé s'il était avec. Après, 2-3 petits aussi de l'aile. Et l'aile vient. Tac. Voilà pour la première. Et pour la deuxième. Et voilà. Le modèle est monté et prêt à être rangé dans son sac de transport. Voilà, c'est tout pour la vidéo du montage qui était assez simple. C'était juste pour montrer comment la mise en croix
comme on monte le modèle au terrain ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de très rapide. On fera donc maintenant la vidéo suivante qui sera l'installation RC, donc juste du récepteur et du LiPo dans le fuselage du Lotus, suivi de la programmation du Lotus sur une radio Jetty qui sera la DS12 normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de visiter notre site acroflight.ch, de partager la vidéo et de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. A bientôt, merci. Voilà, maintenant on va donc installer le récepteur Jetty. Donc il s'agit d'un Jetty Assist 10 voies. Donc on va déjà... Donc il va se placer ici où il y aura le train. Ici on aura l'accu qui va venir. Donc il va se présenter comme ceci. Voilà. Puis le récepteur qui va venir donc ici.